d'aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services Financiers. Bienvenue au chalet, bienvenue dans votre émission Aventure Chasse-Pêche. Kate, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ben, moi, je te dirais, je pense qu'on commence par un super beau challenge. Oui, on a mis au défi les gars dans le chalet. C'est la réserve faunique de Laurentides? OK, là, oui. où est-ce que vous mangez une volée? Là? Toi, t'as pas vu la fin du topo, hein? Ah oui, mais je l'ai tourné, j'étais là, je le sais, c'est nous autres les gars qui T'as gagnent. pas vu le compte Non, final? ben, Je peux moi, te dire que moi, j'ai appris du meilleur. J'ai eu Non. plein de trucs. Je te dis... Laisse faire, continue. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans le show? Qu'est-ce que là? OK, oui, on reçoit Gilles Stubbins Génial. qui vient nous présenter le Super GM Pro. Ça fait combien de temps que tu m'en parles du GM Pro? Longtemps. Je suis tanné. Si J'ai j'avais hâte qu'il arrive, puis je pourrais arrêter de l'entendre parler du GM Pro, on le présente là. On parle des leurres Brex et Williams aussi, un peu comment faire notre sélection. Pas nécessairement en vertu de l'espèce qui est annoncée, mais en vertu de ce que mangent les espèces, très Exact. intéressant. Puis on présente une nouvelle compagnie saline. Oui, import, export, fourrure, un concept super intéressant au niveau des salines qu'on n'a pas vraiment vu jusqu'à maintenant, fait que ça va valoir la peine d'écouter ça. Tu me parles du couvre-feu. La FDCP a délivré une lettre suite à toutes les questions. Il n'y a pas personne d'entre vous autres qui nous ont pas posé la question sur dindon/ours, qu'est-ce qui se passe avec le couvre-feu. C'est quoi la lettre que la FDCP a délivrée, là? En fait, c'est ça. À la demande des chasseurs, il y a plusieurs vérifications qui ont été faites. Bien entendu, l'histoire du couvre-feu comme tel est sous la juridiction, en fait, de la santé publique. Par contre, la FDCP a travaillé avec les différentes instances pour pouvoir vous fournir une pièce justificative qui ne va pas à l'encontre de la loi, mais qui peut vous permettre, vous, de votre côté, de le présenter à une instance, une autorité, en fait, soit à la police La ou police, autre. oui, Ben, qui c'est fait ça. une vérification. En fait, qui fait une vérification pour pouvoir légitimiser votre déplacement et puis pouvoir prouver que, justement, vous vous déplaciez uniquement pour la chasse. 3 documents qui sont Oui. disponibles sur le site de la FDCP. Vous allez sur le Facebook de la FDCP, vous allez le trouver très, très, très facilement. Oui. Donc, Fédération québécoise de chasseurs-pêcheurs, Oui. qui travaille encore pour nous autres. Un énorme merci. Projet de loi du ministère, je vais en parler un peu. Il y a de la question parce qu'évidemment, Oui. ça écrit ses réseaux sociaux. Là. Projet de loi qui vise à venir modifier la loi en matière de protection des territoires fauniques. Ce qui se passe présentement, c'est que ce projet de loi-là est délivré aux différents acteurs qui ont accès à la table faune et ces différents acteurs-là livrent leurs recommandations. La Fédération québécoise de chasseurs-pêcheurs en font partie et c'est de ce partenaire-là qu'on va aller chercher le clair de nos nouvelles pour vous revenir là-dessus. On s'entend que présentement, c'est un projet de loi. On va voir bientôt un peu quelles sont les recommandations et vers où ça s'en va. Ça nous touche grandement. Ça fait longtemps que ce projet de loi, que cette loi-là n'a pas été ouverte. Là, on veut l'ouvrir pour modifier certaines choses. Certains règlements qui sont désuets, vieux, d'autres qui nous importunent, qu'on veut aller toucher. Concours de la relève. Ben oui! C'est bientôt, là. Dans 2 semaines, on fait notre grand finaliste, le ou la finaliste du concours Hoyt et avec lequel on va annoncer tout ça avec Bob, en fait, et puis avec lequel vient un ensemble de cadeaux L'arc de Hoyt. chasse. Ben, l'arc. On va l'avoir. Ouais, on va y arriver. Et puis également, en fait, un paquet de cadeaux en fait, que Bob était venu nous présenter. Oui. Bob Bélanger l'année dernière, mais qu'on a remis le concours à cette année. Donc, tout plein de beaux cadeaux pour ce grand finaliste qu'on va annoncer. Là, c'est le temps d'aller à la pause pour voir la victoire des gars de l'autre bord de la pause à la réserve faunique des Laurentides. J'ai hâte de voir ça, moi, une victoire. Continue à lire ta feuille. On s'en va à la pause, puis on va voir ça de l'autre bord. Regardez bien ça, J'ai comment pris on les fait trucs ça. du meilleur. Ouais, c'est ça. Je te dis. Non, mais c'est pas vrai, Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. La belle réserve faunique des Laurentides, Martin. Classique indétrônable, collé sur la région de Québec, abordé par la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean de l'autre côté, super accessible par la route. La réserve faunique des Laurentides, là, pour faire ça clair, c'est 2000 lacs. On parle quand même de 25 secteurs d'hébergement. Ils s'attrapent ici par année, ils se capturent par année
400 000 truites mouchetées indigènes, ce qui est énorme. Vraiment. Tu vas retrouver sur le territoire truite mouchetée, évidemment. Tu vas retrouver aussi lac Jacques-Cartier, on pense à truite grise, et aussi de la rouge du Québec, la fameuse omble chevalier, est disponible sur place ici, ce qui est quand même très intéressant. Total, à peu près 139-140 chalets collés directement sur les lacs, ce qui est super le fun. Secteur Malbaie, d'ailleurs, qui a été refait entièrement, réaménagé. 5 nouveaux chalets dans ce secteur-là. Nouveau forfait lac brûlé, forfait aventure. On part vraiment en trip. Ça, là, c'est un trip de, j'allais dire de boys, mais à cette heure, il faut que je fasse attention, sinon je me le fais dire. C'est un trip de gang. On part à l'aventure, disponible avec des moteurs, disponible avec des plans d'hébergement aussi. Et la proximité vient se souligner par une chose, c'est qu'il y a aussi de la pêche à la journée. Secteur la rivière Montmorency et secteur des lacs à Jack, donc accessible facilement des deux côtés. On peut aller chercher de la pêche à la journée de ce côté-là. Une autre nouveauté, c'est celle qu'on vit cette semaine dans le secteur La Loutre, qui est juste le secteur collé sur l'étape. Quand vous voyez l'église, c'est derrière ça. Exact. Eh bien, c'est 10 nouveaux prêts à camper étoiles. Oui, prête à camper étoile, c'est parfait pour la petite famille et pour recevoir des groupes. Donc, c'est un hybride entre le chalet et la tente. Donc, ça peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Tout est fourni. Vous avez votre rond de feu à l'extérieur, vous avez votre moyen de cuisson, vous avez tous les ustensiles et tout ce que vous avez besoin. Donc, c'est ça, vous avez tout sur place. Électricité, eau, tout est là. Bloc sanitaire à l'extérieur. Tout est aménagé, même pour la famille, pour les enfants. Il y a une aire de jeu. Donc, tout est réalisé. On l'a testé, nous autres, cette semaine. Oh, c'est super, on était les premiers, en plus, à le tester ici dans le secteur de la on Loutre. était les premiers embarqués dans ce chalet-là. On a adoré l'expérience, vraiment. Ça vaut le détour. Les tentes sont lumineuses, les lits doubles sont super confortables. Je veux dire, tu prends le sentier sur le bord de la tente, tu te ramasses sur la plage du lac Jacques-Cartier, tu peux aller te faire bronzer, faire des activités nautiques. Il y a une rampe de mise à l'eau qui est super accessible ici pour le lac Jacques-Cartier. Et le plan de pêche comprend quand même beaucoup de lacs. Donc, on va chercher nos droits d'accès et on s'en va sur les lacs pêcher. La qualité de pêche est incontestable. Et un peu comme dans l'ensemble du réseau CEPAC, ce qui est trippant, c'est que tu te déplaces d'une réserve faunique à l'autre, eh bien, tu vas avoir les mêmes services, le même type de plan d'hébergement et le même fonctionnement au niveau des plans de pêche, sauf à quelques exceptions près. Donc, il y a une homogénéité. Fait que quand tu commences à consommer le produit CEPAC, qui est très accessible dans la distance, parce qu'il y en a partout au Québec, des CEPAC, et dans le prix, si tu compares versus la qualité de produit et de service qui est mis à ta disponibilité, bien, tu vas pouvoir aller dans d'autres réserves fauniques, et à part le paysage puis l'endroit, bien, tu ne seras pas dépaysé, ça va juste couler. Donc, pour les vacances en famille, qui sont de plus en plus, il y a quand même pas mal de forfaits là, qui restent disponibles à ce temps-ci de l'année. Il y a les salons dans lesquels on peut aller voir les gens de CEPAC, ou sur le site Web aussi. Effectivement, le site Web de la CEPAC, en fait, c'est l'endroit pour trouver tous les forfaits qui sont disponibles. Et ça vaut le détour. Nous, on va-tu continuer à pêcher? C'est bon là? Oui! Alors, Kate, lac Mignot ce matin. Oh que oui, mais sais-tu quoi? Que? Moi, j'ai quelque chose à te proposer ce matin. Qu'est-ce que c'est? On fait un super défi. Un défi. Oh oui! Là, tu vois, on est 4 filles. Vous êtes les gars. Ah! Qu'est-ce que vous en penseriez qu'on fasse les gars contre les filles? Moi, je suis sûre que les filles, de toute façon, c'est clair qu'on va avoir plus de trucs que vous autres. Ben oui. Tu prends du pic? Ah, t'as voulu avoir une co-animatrice? Vis avec. Les gars, cachez vos leurres. Défi accepté. C'est en ligne pour manger une rince. Tu créeras pas à ça. Notre chaîne là, de poissons, elle va être pleine dans un moyen temps. Vous avez entendu, là? Vous avez entendu, là? Je m'engage à faire la vaisselle, c'est pas le cas. Oh oui, tu vas faire la vaisselle. Check ça. Ouais, une minute, il faut que je parle. Non, attends une minute, il faut que je parle. Bob. Quoi? Moi, je suis exemple de la vaisselle, c'est moi qui fais la bouffe. C'est moi le chef. Non, mais pas aujourd'hui. Non, parce que aujourd'hui, John c'est est les gars contre les filles. OK, vous faites la bouffe? Non. Puis la vaisselle. D'un chaloupe, ça va se décider sur la quantité de truites. Première truite ici. On a cassé la glace. Fille de bois. Yeah, mon amour. Ça compte pas, ça doit être en dessous de 100 grammes, ton affaire. Belle petite truite. Yeah! On passe la glace. Good job! Et un point pour Fille de bois! Ça mord. Je sais pas c'est quoi, mais c'est gros. Hey, t'as-tu vu ta cam? Hey, sors le filet. Elle est grosse, oui, vivante. Oui, elle est là, à côté. Ouais! Good job! Super belle. Point numéro. Hey, elle est belle! Et boys, une deuxième.
Pas sérieux. Oui. Regarde, on va pogner la même ligne ici. Je vais pas faire la vaisselle. Allez, check le huard là-bas. Ça fait 2 fois qu'il plonge. Là. Moi, je m'en ligne passer direct là. Parfait. Tu le pêches là. Pas de quoi. Au moins, le huard va travailler pour nous autres. On va nous entendre parler avec le tico. Ça me tente pas à toi. Moi non plus. Déjà. Fichu de belles trucs. Ça a mordu, ça l'a attaqué. On a utilisé la fameuse cuillère Bowley. Je vous l'avais dit, les filles, c'est ce que j'utilisais. Ça fonctionne A1 ici. On a à peu près 20 pieds de profond. Fait qu'elle a descendu, laissé descendre. Joanie joue avec le moteur depuis tantôt sur les différentes vitesses qui laissent notre cuillère descendre. Et voici le résultat. Ça fonctionne A1. On continue, les filles. On a un concours à gagner. Ramène-la, ma fille. Es-tu là? Tu la tiens? Oui, tu l'as, ta scène. Oui! J'entends crier derrière de moi, c'est parce qu'ils n'ont pogné un autre, là. Oui, ils vont pogner un autre. Pas vrai. Bravo! Rendu au numéro! Wow! Yeah! Good job! Ça va pas bien. Ça va pas bien. 3-0. As-tu fait le vert, toi? Alan? Yes. Hop. Une première. Yeah, là. En prends 2 pour les rattraper. C'est parti, là. Et voilà. Bon, ben, les gars, réserve phonique de Laurentides, lac Mignot, les couleurs sont écœurantes. Oh yeah! Oh yes! No! Good job, Kate! Oui. Prépare la cuisse, mon ami. Ah oui? Bon, emmène ça, mon bar. Au tour à Bob. Là, c'est moins désespérant un peu si on est rendu à 2, mettons. Oh oui, belle peau, très belle truite, Bob. Elle est belle. Yes, Bob! Très belle truite, Bob. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. En même temps, je me descends pendant ce temps-là. On va y aller efficace. On va sauver l'honneur des hommes. Ah oui, elle est belle. Yeah. Oui! Yeah, Marie-Lie, t'en as-tu un autre? Oh yeah, ramène-nous ça! Hey, Marie-Lie, ça a fait un beau ferrage? Oh! Elle est vigoureuse! Petite, mais vigoureuse. Hey, Marie-Lie, thumbs up! Bravo! Oui! Sauver l'honneur, on va sauver l'honneur. Ouais, tu me donnes pas de chance, tu me donnes tes tripes, puis pendant que je les mets, ça mord, puis là, tout est pogne après. C'est pas nous autres qui est en compétition, on va c'est les filles. Ouais, c'est vrai. T'as raison. À un moment donné. Not about to knock your hustle, getting that money, homie. All about that, I don't need eyes, but I got a vision. Listen, none of my shit is written, bitches know that they bear witness. I'm about that ride or die, fools that come before me, trying to forget who I'm, like forget. Marie-Lie, t'en as-tu une? Oui, je pense que oui. Hey, elle était encore en train de... Tu étais en train de laisser descendre ta ligne, en fait, là. Oh oui, oh oui, oh oui. On a bon espoir. Oui, 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 oui! Good job! Bravo! Elle a passé au travail! Mais voyons, on a un deuxième! Ah, il y a de l'action dans cette chaloupe-là! OK, je mélange les filles. Oui? Oh Je pense yeah! qu'on s'entend là-dessus. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Montre-nous ça, Marie-Lie. Best thing and the worst thing happened today. She moved on with another guy and got engaged. Yes, sir, les boys. Ouais! My heart set free from its cage. Ça peut nous faire gagner. Et voilà. Faut pas faire la vaisselle, on est prêts à tout. I'm moving on.
Joe, t'en as-tu une? Je le sais plus. Oui! Oui! Et puis, magasin, là! Oh yeah! Hey, t'en as une belle? Ouais, belle, Job! Attends. Yeah! Un autre belle trip! On a 8! Marie-Lie, fais-nous le décompte de 8 visuellement. Fais-nous un 8. Ben, ça fait loin, hein, avec l'école, compter avec ses doigts. Hey, les filles, d'après moi, les gars, là, on est en train de les battre. Mais oui! Ah, Oh que oui! Super beau! Hey, sérieusement, ce lac-là, il mord. C'est le lac Mignon. Mignon. Ouais. Sérieusement, là, c'est le fun en tabarouette. Yes! Ouais. Voilà, Bob. On va sauver l'honneur. On a croisé les filles, ils étaient rendus à 5, on était à 4. 5. On était à 5? Ouais. Là, on est à 6. On est à 6. 6. Bon! On prend l'avance, on prend l'avance. C'est le fun d'entendre, En ça. théorie. En théorie. Bon, Bob. Oh, tabarouette! Yes, Bob! Ça, c'est du poisson? Ouais. Il va falloir que je commence à en pogner. T'en as un autre, Joe? Bye! Oh my Oh! Elle veut pas s'en venir! Hey, God! En vire de bord! Oh, elle est belle! Wow! Thing and the worst thing happened today. The best thing and the worst thing happened today. Martin, Hein? t'aurais le droit de nous aider un peu aussi, hein? Ah, je peux pogner le poisson? Ben, Ouais, en t'as tout le droit, cas, t'as tu le vas droit. en une ou deux, puis on Ah! s'en regardera, T'as là. le droit au moins une. C'était pas clair. C'était pas clair, ça. Je chauffais le moteur, Parce on que- pogne des poissons. OK, on pognait des Ça poissons. nous tente pas de faire la vaisselle, OK? Aide-nous, s'il vous plaît, là. Joe, t'en as-tu une? Hey, on est dans le jeu, les filles, là, ça va pas bien. Hey, sérieusement, là, on fournit pas, ça nous prendrait un autre caméraman, je pense. Aïe, aïe. Tu nous ramènes la 11e truite? Oh my God! Oh! Joli Hop, morceau! ça crie l'autre bord. Et c'est ouais, ça se donne la. Poisson. Ah oui, poisson! Oh, oui! Un autre! Un autre pêcheur! Oh yeah! Live pendant l'autre! C'est parfait, ça! Pas menteuse! Et là! Et là, ramène-le dedans! Oui! Hey, on en a 12! Yeah! Bravo, les filles! On s'est comme mêlé un peu, moi puis Bob. Ouais. On s'apprécie beaucoup, hein, des fois. Les marques d'appréciation trop rapprochées, ça fait que ça se mélange de même. Il y a des grosses chances qu'on soit obligé de regretter tout ça. Ça va donner une chance aux filles. Je comprends pas comment ça vous donne des chances de même. Tiens, toi. Ah, tu vois, tu sauves l'honneur. Ah ouais, continue. Ben là, les gars, je m'en occupe. Wow. Tiens, mon Bob. Yeah! Hey, as-tu vu la couleur? Hey, Rouge. Ça, c'est une vraie mouchetée. Wow! Beau poisson, les boys. Yeah! La Oui. 7e. On s'en grille, nous autres, En là? tout cas, On se recrée. Mais ça crie beaucoup là-bas, mais c'est des filles, ça crie souvent. Ouais, c'est ça. Hâte de voir. Ça va bien aller. Laisse pas de mou sur ta ligne. Je l'ai tué! Oui! Yeah! Ramène-nous ça! Toi aussi! Ah oui, vite. Oh yeah! Hey, t'as un doublé, Bravo, les filles! Attendez! Hey, les gars! Oh oui! Oui, les gars. OK, ça, c'est une réaction de gars. Ouais, c'est ça! Hey, Yeah! On va les laver, les filles. On est capable de les laver. Ah, il y a une belle imitation de Bob ici. Hein? Yeah! Amen? Yes! Ah! On est rendu à 8. Mais ça a l'air Ça de compte. Ça a Ça l'air de crie. crier l'autre bord, là. Ça crie pas mal. Ils sont en Les écran petites, quelque part. ben, là. vont compter pareil. Oui. Et on a une autre, numéro 15, qui s'en vient dans la chaloupe. Ouais. Ouh, excuse-moi, là, elle est proche de toi. Les attaques ici sont fulgurantes. Ils rentrent sur nos hameçons, puis tu sais, on est arrivé à plusieurs fois, on a dit on les a échappés ou c'est des super belles truites. En plus, tantôt, Joanie nous a sorti une super tigrée, vraiment, là. Ils sont magnifiques, super belles poches. Numéro 15, les gars, vous faites quoi déjà? Ah, on est en train de se faire avoir, nous autres, là. Je pense que oui, en tabarnane, depuis tout à l'heure, là, que ça crie, là, les filles. Là. J'ai bien peur. J'ai bien peur qu'on va faire de la vaisselle, puis on va faire de la bouffe. La vaisselle, ça me dérange pas. La bouffe, ça me dérange pas, mais de m'entendre parler le restant de mes jours. Oh! Ah, ça, par exemple, Ça me ça, fait mal au c'est dur. cœur. Oui. Ça, c'est dur. Je sais pas si- Oui. Elle donne des méchants coups de tête. Ouais, c'est Je ça. sais pas si elle est grosse, là, mais hey, elle a les coups de tête qu'elle donne. Hey, wow! Ouais. OK, yes. Hey, c'est donc bien le fun. Oh, c'est une belle truite. Très belle truite. Est-ce qu'elle voulait?
Jo, Hein? qu'est-ce que tu fais de bout? Je réponds à un appel sur ma ligne. Ah oui, à maison, t'es. Oups, là! C'est les meilleurs d'emploi, les autres. C'est vrai le pire, hein? On Tu a mets mangé du les beurre dans premières ta journées, bouffe. là. Ah ouais. Au lac des Anémones, c'est ce qu'on a fait, de beurre dans le poêle puis shore lunch. Oh! Ah, là, Et prêt! Ah oui? Les poignées vigoureuses. 10 et 11. Amène ça, mon bas. Non. Oui. Ah, qu'elle était belle en plus. oui, c'était très belle. Ah! Tu veux qu'on fasse? On a 10e, c'est ce qui compte. Lynn, pendant qu'on est en train de serrer la caméra, toi, t'en as pogné un autre, là? Ben oui. On est rendu à quel numéro? 18, je pense. 18! Bravo! Good job! L'importance de faire un beau ferrage. Et voilà. Une belle petite! Oh, wow! T'as pogné un beau morceau, Joe! Hey, elle était vraiment comme à 6 pieds là, au-dessus de l'eau. C'est n'importe quoi, ils sont vraiment beaux. ça monte! Pas vrai? Vas-y, Marie-Lie, fais-nous ça si ça se monte, go! Yeah! Bravo! Hey, non, pas poisson. Hey, montrez-moi vos truites, les girls! Hey, pour vrai, on est chanceuses en tabarouette. Hey, tellement. Merci À la vie. Aventure Chasse-Pêche, Ouais, à merci, Lille de Bois, vraiment. à Martin, à Kate, C'est Pâques? la réserve faunique des Laurentides, à la vie, au lac, au poisson. Yeah! Un autre, les boys. Ouais, en tout cas, Ça avance, ça avance, ça avance. si on lâche pas pendant tout, à un moment donné, on va peut-être... Un doublé. On a un doublé, les boys. Non, rien de l'échapper. Oh non. Eh oui, elle a mangé mon verre. Ah, il a cassé, tu sais que ça? Hein? La ligne a cassé là. Bon, ben, les boys, une 12e. Yes. Oui. On lâche pas. On lâche pas. Plus dur à faire un peu depuis quelque temps, par exemple. Hein? Ouais. Une de plus à rajouter, on est rendu à... 22! 22! Attention, les boys! On n'a pas fini! Yes, 13e. Et regarde-moi. Oh, Juste voilà. sa babine. En même temps, Ouais, ça. ouais. Eh, mon Dieu, tu me mets pas ça facile. Je t'ai parlé de baseball, c'est ça l'affaire? Tu veux que je les pogne au vol? Ouais, c'est ça. Je l'ai encore. Oui. Ok, je l'ai. Oui, amène ça. C'est mon verre qui est parti, j'étais sûre que ça m'avait décroché. Bravo, Marie-Lie! Merci! Every day brings new light to help us on our way. T'es rendu à 2 pieds de la surface. Hey, je vais participer au moins pour une, pour l'instant. Au moins. Ben, bravo, Martin, t'as pas mal de Ouais, ta journée. c'est Tu ça. commences à être pas pire, tu sais, à force de te donner des trucs. Ouais, ça, je prends Ouais, l'expérience ben, c'est un parce peu. qu'il est là. avec des professionnels, c'est C'est ça. ça, exactement ce que je me dis. Je vais me réessayer. Hey, Martin, emmène-nous une deuxième puis une troisième. Oui, y a pas de monsieur. problème. Ça. On te confie ça. Oh, y a pas de problème, les gars, je m'en occupe. Oh, moi aussi, ça mord! Oui, hein? Je sur le bord. Et voilà. Ben voyons, un Ben triplé. voyons donc, on a un triplé! Oh yeah! Good job. Attendez-moi. Hey, regardez ça, regardez comment il bouge pour vrai. C'est incroyable, là. Ils sont en feu, les truites. T'avais besoin des pinces, là. C'est fou! Oui. Puis debout, on est rendu à 25 truites. A dreamer's day. Hey, Martin, là, ça marche pas pour lui. À moins qu'on... Ah, vous lui donner un coup de main. OK. Martin, prends donc ma canne. Donne-moi la tienne. Hey,
Peut-être que tu vas avoir plus de chance comme ça. T'es fin, mon gars. Puis la prochaine étape, on l'échange contre une des filles de bois. Oh, pas ça, là, par exemple, j'aime mieux garder Martin. Bien sûr, Martin. Non. Yeah! Les blagues du beau, je suis rare, mon Martin. Yeah! Tu vois, j'ai passé ma cam. J'ai passé à ma cam. Notre première. Les autres, là, ça monte pas fort, là. Ouais, on vous entend que je vais être cassé comme des pieds, ça fait 2 heures. Hey, j'ai les oreilles qui saignent, je suis à bout de vous entendre. C'était combien, là? Job, vous êtes à combien? Non, c'est nous autres qui fait la TV. Non. Non, Je vous êtes à m'excuse, combien? là, mais ça marche pas de même, là. Vous pensez que vous négociez tout, mais c'est pas De vrai. toute façon, les filles, on va vous le dire, pour le fille de bois, on vous a laissé la chance de gagner. On pêche pas l'hameçon. Parce que sinon, votre abonnement puis tout pour les filles aurait baissé, vos gilets auraient valu moins cher. Tu sais, comprenez l'affaire? Fait que là, Star, fait que félicitations. On pêche pas l'hameçon, les gars, on va se mettre des hameçons? Ouais, on va se mettre des hameçons. Parfait. Bon après-midi. Salut, ça nous fait plaisir de vous clencher, nous autres, de notre bord. All my walls are covered in words, and while you sleep, I mark my Hey! Good job! Bravo! C'est bon, ça! Yo, t'en as un autre? Elle a de la vie? Oh, que c'est beau l'amour! Un topo rempli d'amour. Oh, ben les boys. C'est fait, les boys. On va laisser faire, je vais m'auto-suffire. Hein? On voit... Là, je sais plus c'est qui compétitionne comme qui ici, là. Les gars m'aident plus. Il n'y a plus rien qui se passe. C'est le désert total. Allez, Lisa! Hey, bonjour! On les disqualifie. Ah oui. C'est vous qui décidez. Ah oui, regarde. Nous autres, ça fait 15 minutes qu'on attend après eux autres, puis ils continuent à pêcher. 15 minutes, Bob. Ça fait une demi-heure qu'on le crie. après qu'on a fini de pêcher. Je suis conservateur pour le 15. OK. Alors, on les coupe de 50 C'était un 15 américain. On les coupe de 50 au lieu de les disqualifier. Ça fait une demi-heure qu'on le crie, qu'on a fini de pêcher, puis les autres, ils continuent, puis ils continuent. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y! C'est quoi cette affaire-là? C'est pas un manche! Hey, elle est vivante! Hey, t'en as pogné une belle, là. C'est une belle bédaine, ça, là. My dad used to say, don't let Et bonsoir, elle est anything partie. your way stand so think clear. Tu débarqué? Non. Il faut que vous restiez là au moins 3 heures. Nick va filmer. Il a fait ça avec nous autres, fait qu'on a pêché Vous après avez 12 au moins minutes encore. une demi-heure à attendre là, parce que ça fait une demi-heure qu'on vous crie qu'on a fini de pêcher. Fait qu'on va être gentil, on vous disqualifiera pas, on va vous couper de 50 Moi, là, je Ça rentre comprends pas. ça, les gars. Vous vouliez absolument avoir une défaite parce que vous allez probablement perdre, mais c'est correct. Ben, là. on vous Vous donne- avez le droit de vous en trouver. On vous donnait déjà gratis le bout, parce qu'on est venu porter que Nicolas pour le drone, retourner, puis écoute, à un moment donné... Pour vrai, là, on n'a pas pêché 2 heures. Mais là, OK, les gars, non, faut que je filme, Fait que, tu sais, c'est pas juste. Non, mais des comptes finales, les boys, Ouais. 26, les filles... 31! Qui fait la vaisselle à soir? Les garçons! C'est quoi la défaite sur Hey, laquelle les on s'est gars, entendu, là? j'ai de la vaisselle en carton. Yes! Dans le feu! Mais moi, ça me dérange pas tant qu'on mange. Rendu là, c'est pas grave. C'est vrai. Ah, mais ça change rien. C'est moi qui faisais la bouffe encore. Non, mais c'est ça, je dis. C'est pas grave. Mais sérieusement, c'était beau de vous voir avoir de la misère à pêcher puis avoir de la misère Martin? à compétitionner avec nous autres. Toi, t'en as pêché combien, Moi, aujourd'hui, ça n'a pas bien été. J'ai rentré 2 truites dans la chaloupe. Tout ça! Mais si mettons qu'on inverserait ça, là, on va juste spéculer. Là. Ils sont 4 sur 31, on est 3 sur 26. Ah, on n'ira pas là, on n'ira pas là, on fera pas le moyen par personne. Mais tu sais, c'est OK. facile, les gars. Ils veulent toujours avoir une défaite pour dire pourquoi ils ont perdu. Puis tu sais, c'est compétitif, Ben oui. les gars. On le savait déjà à la base que ça allait faire ça. Mais c'est correct qu'on vous laisse le point. Vous êtes contents, là? Ah ouais? Ah, vous ben, allez parfait, faire la faut faire la vaisselle! On a fait compris. Non, ça comprend mal aussi. Ah, C'est pas ça. OK. C'est ça! Mais outre ça, comment t'as trouvé ton Ben, expérience? c'est de dire que la réserve faunique des Laurentides offre énormément de possibilités. Tu sais, tu peux vraiment y aller en aventure, tu peux vraiment y aller dans le grand luxe, tu peux y aller dans des tentes comme on a fait là, des tentes qui sont très, très, très luxueuses. oui, vraiment. Sur des plans de pêche, là, t'as le choix, t'as beaucoup de choix. Puis le territoire, la grandeur du territoire, Kate, c'est Ben fou, oui, là. les possibilités qu'il y a sur le territoire, c'est parfait pour la famille, c'est proche de la région de Québec. Super belle réserve, vraiment. On a eu un super beau séjour. Vous autres, avez-vous trippé? Oui! Ben, rendez-vous, on va se revoir ici, c'est sûr et certain. Ce reportage à la réserve faunique des Laurentides vous a été présenté par la CEPAC.
Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Comment on fait en 2021 pour se démarquer dans des produits aussi fabriqués en grande quantité que des produits pour saline sur le marché? Bien, on vérifie les produits, puis on vérifie aussi l'innocuité des produits. Tester sur les animaux, dans ce cas-ci, tester pour les animaux. Ça, c'est la bonne formule. Ben oui, un entrepreneur beauceron qui a commencé à se poser la question, mais est-ce que les produits qu'on met pour attirer et pour augmenter le trafic des animaux sur mon territoire sont bénéfiques ou nuisibles pour l'animal? C'est quoi les composantes qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a des métaux lourds qui restent sur le foie? Est-ce qu'il y a... Et ce gars-là, Marc Jolicoeur, part à faire tester ses produits dans les laboratoires et il dit, moi, je veux mettre sur le marché des produits dans lesquels je suis capable de prouver l'innocuité, c'est-à-dire le fait qu'ils ne seront pas nuisibles pour les animaux. Puis là, il nous arrive quand même avec une Christie de belle gamme, avec beaucoup de composantes, parce que ça, c'est le prochain point qu'on va parler. Oui. Malgré le fait qu'il s'en aille vers... Puis je dis ça parce que, tu sais, quand tu es dans le sans gluten, sans lactose, bien, des fois, ça réduit ton choix, c'est fini qu'à rien manger. Lui, il a réussi à aller chercher des matières inoculées, mais il ne s'est pas privé sur la quantité de matière qu'il a mis dans ses produits, là. Non, vraiment pas. Puis honnêtement, chacun de ses produits est enrichi de protéines, de vitamines. Il a fait attention à chacun, dans le fond, des éléments puis des ingrédients qu'il a mis à l'intérieur pour être sûr que, de un, ça reste aussi durable, parce que c'est un autre problème qu'on a avec nos salines. C'est pas à l'abri des intempéries. Puis des fois, ben écoute, ça part un petit peu plus vite que prévu. Fait que il s'est organisé vraiment pour faire en sorte à ce que ce soit des produits durables qu'on veut absolument garder. Le nom de la compagnie? Import, export, fourrure. En dehors d'être bon pour les animaux, ce qui est important à regarder, c'est les composantes qu'il y a là-dedans. Parce que là, évidemment, bon, c'est beau, c'est bon pour les bêtes, parfait, on est content, on a notre partie responsable envers ce qu'on fait dans le bois. Maintenant, je veux savoir, pour moi, de quelle façon ça va être avantageux. La première chose qui, moi, m'a surpris énormément, puis après ça, on va décrire les différents produits. Pour, ici, on a chevreuil puis orignal. Oui. Quand Marc nous a mis les bouteilles dans les mains, et j'ai pris la bouteille de sel pour orignal, j'étais comme, tabarouette, OK, c'est pas juste du sel, là. On le sait, la majorité des compagnies vont aller amender, il y a du sel, il y a d'autres minéraux dedans. Mais quand vous prenez une bouteille puis elle est pesante comme ça pour le même quantité en termes de litrage, si on le veut, que bien d'autres compagnies, tu sais comme, OK, le gars, il a travaillé sa formule, puis il en a mis pas à peu près du stock dedans. Là. Oui. Toi, de ton côté, tu as la saline chevreuil, je te laisse la présenter, je te laisse présenter un petit peu ce qu'il y a dedans. Moi, je vais y aller avec orignal après. Oui, bien, en fait, tu as parlé des minéraux, donc on a vraiment les bons minéraux pour le chevreuil pour aider à la croissance et également aux mamans. Donc, à nos petites mamans chevreuils. Puis, on a également le soufre, pouvoir placer sur le tour de la saline et évidemment la jam. Comme j'ai dit, chacun des produits est enrichi de vitamines et aussi de protéines. Donc, on a tout ce qu'il faut pour notre gibier là, au niveau des salines. Ce qui est important, puis qui est vrai dans les deux cas, c'est qu'on est allé chercher des formes de protéines aussi qui ne sont pas gênantes au niveau du système digestif. Non, c'est ça. Parce que souvent, ce qui va faire qu'une bête ne reviendra pas, par exemple, un territoire où est-ce que les bêtes n'auraient jamais mangé de maïs, puisqu'ils s'en vont se darder dans le maïs, ça va leur gonfler dans l'estomac. Vous allez voir un petit peu plus loin sur le côté en train de finir de dessouffler parce qu'ils ont des gaz. Puis c'est moins intéressant pour eux autres de revenir parce que ça prend beaucoup d'efforts pour manger ça. Ça prend beaucoup d'efforts pour le digérer pour très peu au bout de la ligne. Donc on veut des composantes comme ça qui, pour très peu de temps, vont apporter beaucoup de minéraux. On veut, dans un premier temps, monter ces salines-là près d'un cours d'eau parce que là, on est très concentré en minéraux. Exact. Et on sait que année 1, 2, 3, 4, on va se fier principalement sur la quantité de sel qu'on va mettre. Donc, les animaux vont absorber beaucoup de minéraux, ils veulent aller boire. Quand on regarde au niveau des minéraux, moi, je suis dans l'orignal ici, hein, on va très bien voir, là, dans la poignée que j'ai dans les mains, on va très bien voir qu'on n'a pas strictement que le sel. Alors, on parle de sel pour orignal, de sel pour chevreuil, mais c'est des sels et minéraux. Donc, j'ai énormément d'autres composantes dedans. Et quand on voit l'entreprise faire ses sels dans les chaudières, là, bien, ce qui embarque en premier, c'est les complexes minéraux et les complexes protéines qu'on voit au travers du sel ici. Donc, je suis amendé de beaucoup de choses. Donc, dans un élément, j'ai énormément de choses qui est intéressant. Alors, comme n'importe quelle saline, j'ai commencé sur ma souche par y aller avec mes minéraux. Donc, vraiment, la partie qu'on communément, on appelle le sel, le plus blanc, qu'on va mettre dans une souche qui est encavée ou encore une bûche encavée. Vous avez tous vos trucs. Toujours bon aussi de mettre son bloc de sel quand même. Donc, un bloc de sel standard parce que ça vous permet de créer votre achalandage. Puis, il y a toujours du sel aussi sur votre spot. Tu casses un orteil, tu vas pas à ta saline pendant toutes les semaines. Il reste du sel, t'es correct. Exact. Donc, super important d'y aller avec quelque chose qui va quand même faire une certaine rétention, surtout dans les premières années de la saline. On sait qu'au bout de 5 ans, la saline, par elle-même, elle est efficace, c'est à son maximum, on va aller la réactiver. Mais au début, on en met quand même des bonnes quantités. Moi, j'y vais avec
plusieurs bouteilles, question de vraiment comme gorger ma souche. Oui. Le jam, dans ton cas et dans mon cas, même chose. On voit rapidement, là, il y a plein de picots là, dans le jam. Là. Oui. C'est pas strictement qu'un espèce de gelé qui est, excuse-moi, mais bourré de minéraux. Ici, on a vraiment les minéraux et aussi une bonne partie de protéines et d'acides aminés. Oui. La jam, elle est consistante. On l'a vu aussi en mélange, là, dans les chaudières, avant de les Oui. mélanger, embarque tout le mélange protéines, etc. Oui. Produit de vasière aussi. Donc, le sel ou les minéraux qui sont spécialisés pour la vasière. Il y a aussi un activateur qui est inclus dedans. Très, très, très performant. Il va avoir une bonne rétention. Donc, c'est un bon... On a choisi les bons hygroscopiques pour qu'ils capturent relativement beaucoup d'eau puis qu'ils restent stables dans l'eau, donc qui perdurent assez longtemps. Dans ton cas et dans mon cas, on a du soufre, mais du soufre de bonne quantité. C'est pas de la poudre colorée jaune. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez vous en rendre compte. Là, non, attention avec ça. On met pas ça sur la saline. Non. On met ça alentour de la saline et on met ça dans les vasières aussi. Oui. Ça brûle l'estomac puis la langue des animaux autrement, puis ils ne reviendront pas. Et évidemment, l'activateur de saline pour Orignaux. Vous faites attention avec cette bouteille-là de ne pas l'échapper dans la voiture. Oh, que oui. Parce que c'est pas demain la veille que ça va arrêter de sentir. Non! Vous allez sentir la chasse très longtemps. Absolument. Donc, on a deux beaux kits, deux beaux ensembles. Prochain magazine Aventure Chasse-Pêche, on a fait un article ensemble. Oui, Quand même effectivement. parlé avec la microbiologiste qui fait les tests au niveau de l'innocuité pour, Oui. pour les animaux. C'est dans le prochain Aventure Chasse-Pêche, on fait le descriptif complet. Puis, regardez bien arriver en tablette, son camoufleur d'odeur à odeur de terre et de feuilles mortes. Très Ah intéressant. oui, puis c'est super bon. Puis en passant, je tiens à mentionner que cet automne, on va avoir une autre partie à vous présenter, probablement de beaux produits d'import-export. Import-export, fourrure, donc c'est sur les tablettes. Chez tous les bons marchands, vous allez sur le site d'import-export fourrure pour voir les points de vente. On vous le recommande grandement. Après la pause, je suis avec Gilles Stubbins de Mossberg. On parle du fusil 940 GM Pro qui est attendu depuis un bon petit bout de temps. On pensait l'avoir perdu, finalement, on l'a retrouvé. Il faisait du pouce sur le bord de la rue, je l'ai embarqué. Il y avait 2 caisses à gun, j'ai dit, tu vas venir nous présenter ça. Gilles Stubbins, comment ça va? Ça va bien, merci toi-même. Ça va super bien. Puis quand tu m'arrives avec ce que je te demande de voir depuis un bon bout de temps, puis que tu me donnes même pas de nouvelles, je suis super content de finir par le voir. Finalement, le GM Pro, c'est arrivé, c'est là, c'est réel, ça existe, on l'a devant nous autres. Il existe, il est dans des magasins, certains magasins. C'est rentré en magasin là? C'est déjà rentré en magasin, il rentre, il ressort. OK. Là, cet objet. Oui. Cet objet de convoitise qui est le GM Pro, qui est un 940. Effectivement. Parle-moi un peu de qu'est-ce qui différencie le GM Pro du 940. Le 940 versus le 930 qu'on avait avant, on a demandé aux gens de Jerry Mitchell et puis sa fille Lina de nous concevoir un fusil en sortant de la boîte, prêt à faire des compétitions. On sort de la boîte, il n'y a rien à faire. L'ajustement est possible pour la crosse, de 13 pouces à 14 et 25. On a des plaques, littéralement, qu'on peut changer ici. Effectivement. Puis là, ceux qui ne comprennent pas ce qu'on dit là, allez, après l'émission, là, restez là, présentement, restez là. Après l'émission, allez sur YouTube, tapez Lina McCulloch. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils font avec ces guns-là. Vous allez voir virer ça de bord, là, puis rentrer deux cartouches, puis 2 autres cartouches là-dedans, puis repartir à tirer. Des gens qui font de la grosse compétition, tree gun, CQB, etc. Là. Donc, c'est des armes qui sont faites pour aller très, très, très rapidement. Donc, première des choses, ajustement. Oui. Ensuite de ça. Après ça, surdimensionné, les boutons. Oui. Les 2 boutons sont surdimensionnés, donc on peut très, très, très rapidement aller chercher le bouton. Le bouton poussoir est très, très, très facile, puis je vais le montrer de côté un peu, là. Il est très versatile. Donc, que je le prenne de n'importe où, il va déclencher. Et en remontant rapidement, j'ai accès super facilement parce que le bouton, justement, en étant surdimensionné comme ça, en remontant le long de mon arme, peu importe ce que je fais, c'est sûr que je vais l'accrocher puis je vais le ramener vers moi. Donc, c'est là. Chose qui est très intéressante aussi. Un indicateur de chambre. Ça sert à quoi, ça? Lorsque l'arme est armée, avec ou sans munition, on touche. C'est visuel et puis c'est manuel. On peut y toucher tactile. Donc, regardez bien ce qui va se passer là, si on rentre là et qu'on vient de tirer. Yep. Là, je suis bouge pas, je suis en sécurité. Et on va perdre l'indicateur. Donc, l'indicateur n'est plus là. Ici, ça veut dire qu'il y a eu un tir qui a été effectué. Dès que je viens rouvrir, on retombe en zone de danger. Donc, on retombe en zone. Il peut y avoir quelque chose. On peut de loin voir rapidement dans quel état est l'arme par ce petit poinçon-là. Effectivement. Si on garde l'arme tournée, on voit un dessous comme tel pour le chargement. Oui. On a travaillé avec ça. Lina, son arme de compétition avant, était travaillée au Dremel.
Vous voyez l'espacement sur les côtés, là? C'est de ça qu'on parle, là. Pour être capable de faire du chargement rapide. Donc, un coup de 2, un autre coup de 2, un autre coup de 2. Très rapide, puis il n'y a rien qui accroche. Plouc, plouc. Et c'est pour ça aussi que il est aussi, excusez-moi le terme, là, mais il est limite, là, il est flush, là, il est vraiment droit et aligné avec le bord. Donc, dès qu'on vient flatter avec les cartouches vont rentrer immédiatement dans le tube. Très rapidement, on est capable de rentrer 2 cartouches et 2 autres cartouches là-dedans, un à l'arrière de l'autre. C'est fait pour ça. Oui. L'autre chose, c'est notre système à gaz totalement nouveau. On parle de 1500 coups avant maintenance ou commence à faire un nettoyage. Donc, on tire du 2 pouces 3/4 et 3 pouces seulement. Et puis, le système de gaz comme tel, nettoyage 1500 coups. Très on va-tu se dire 750, là, s'il vous plaît? Oui. 750 entretien préventif, on va se le dire. Moi, je remarque quelque chose d'autre qui m'intéresse beaucoup. C'est surtout une question. Je vois la longueur du tube et c'est probablement une question que les auditeurs ont présentement. Cette partie-là du tube ici, est-ce qu'elle est fonctionnelle? Du tout. Okay. Elle est bouchée à 2 places, donc c'est pour le look. Parce que le fusil américain, il y a une capacité de 9 et 1. Oui. On connaît nos lois, donc nous, on a un 4 et 1. Exactement. On a un 5 coups maximum vu que c'est un semi-automatique. Donc, c'est bouché, ça suit la loi, on n'aura pas de problématique avec ça. Du tout. Il rentre au Canada bouché, donc il est légal. Si j'avance... Oui. Très intéressant. La mire à fibre optique, mais triangle. Exactement. Pourquoi, hein? Pour lorsqu'on pointe, ça tombe directement à l'œil. Fait que très, très facile à retrouver notre mire, sans problème pour ça. Donc, on dégage le haut facilement, mais on est capable de servir de la pointe pour aller chercher de la précision. Mais même si on ne se sert pas de ça, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon dont son plat est fait sur le top du receiver, ici, là, du récepteur. Donc, ce plat-là, en tant que tel, si je m'habitue biomécaniquement à l'aligner avec ma cible, avec vers où je tire, ça devient carrément la mire. On vient littéralement cacher la partie qu'on veut de la cible. Ça, je l'ai vu sur d'autres armes, quand même relativement bien fait sur celui-là, très bien fait sur celui-là, dans le sens où est-ce qu'il est continu et pas contigu, donc il n'y a pas de cassure dedans. Oui. Les choke braillés. Oui, étranglement, très intéressant. Puis ça amène une certaine longueur au canon. Parce que là, l'autre question pour les gens qui vont vouloir aller à la chasse, mais c'est court, ce canon-là. On parle de 24 pouces. Oui. On rajoute 1 pouce pour l'étranglement braillé supplémentaire. Oui. Donc, on est presque à un 28 pouces pour faire de l'oiseau migrateur. On peut faire du dindon sans problème. Donc, et ça vient avec combien de... 3 étranglements. 3 étranglements qui viennent avec? Modifié, cylindrique et improve cylindrique. Parfait. Là, c'est une arme qui est prête pour la compétition. Oui. Tu as parlé de sauvagine. C'est prêt pour faire de la sauvagine? Effectivement, sans problème pour ça. Donc, c'est une arme qui va pouvoir le toffer, qui va endurer les conditions d'humidité. Oui. On prend 2 pouces 3/4 et 3 pouces? Oui. Donc, 2 pouces, 3 pouces. Ça va être très intéressant pour le dindon aussi. Donc, en fait, on présente une arme qui est... C'est un peu comme une voiture qui est faite pour endurer un rond de course, mais que tu peux utiliser dans la vie de tous les jours. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire de la compétition, comme tu dis. On peut faire de la chasse. C'est l'arme à tout faire là, pour un petit, comme moi. Et puis, on peut prendre, toi, tu as une allonge plus longue. On peut juste travailler pour changer l'allonge. Merveilleux. C'est le temps qu'on avait pour présenter ce GM Pro-là. Vous le demandez à votre marchand s'il n'est pas déjà là. Ils savent très bien. Ils vont appeler Gilles et ils vont en commander pour vous en avoir un. Ben, allez le prendre dans vos mains. Très, très, très intéressant. Restez là. On s'en va à l'autre bord de la pause. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Qui dit début de saison de la pêche dit conseil de Martin Bourgette pour commencer la pêche. Qu'est-ce que t'en penses? Comment ça? T'as-tu le goût de nous guider un petit peu? Tu sais, c'est à six perles quand on commence au printemps, on fait le ménage de nos boîtes, de nos coffres à pêche. Qu'est-ce que tu nous conseilles, toi, à avoir au début de la saison? D'arrêter de se casser la tête. C'est un très bon truc. D'arrêter de se casser la tête. Écoute, des compagnies comme, tu vois, là, on a des Williams puis des Mepps sur la table qui sont des cuillères, des leurres de pêche avec lesquelles, parce qu'il y a des cuillères, il y a différents leurres, avec lesquelles on pêche régulièrement dans l'émission. Et souvent, on va attribuer, par exemple, je sais pas moi, les types Clear Lake ou les types Toronto Wobbler à des espèces en particulier, dire ça, c'est des cuillères à truite mouchetée, on met un bas de ligne avec un hameçon sur le bout, puis on va pogner de la truite mouchetée avec ça. Bien, à peu près n'importe quel poisson, pas à peu près, n'importe quel poisson pêchable au Québec, ou du moins 99 % mange d'autres poissons dans la vie. Ils s'alimentent de d'autres poissons, sont piscivores. Alors, les cuillères sont faites pour, initialement,
imiter un poisson de différentes grosseurs avec différentes actions. Des actions tantôt qui vont être régulières, des actions qui vont être plus erratiques, mais on veut imiter un poisson. Hein? Si on parle, par exemple, MEPS a été très fort sur la couleur qu'on appelle Fire Tiger ou encore perche chaude, parce qu'évidemment, au brochet, entre autres, c'est des colorations qu'on adore. On l'a ici aussi. Et voilà, donc on l'a dans tous les formats chez MEPS, la Fire Tiger. Mais on sait que si on s'en va vers un poisson qui, généralement, mange de la perche chaude ou un prédateur qui est dans un lac où est-ce qu'il y a de la perche chaude en bonne quantité, bien, on a des chances de pogner. Essayez d'orienter un petit peu le choix de votre leurre vers qu'est-ce que le poisson mange. Je veux dire que je vais regarder le plan d'eau dans lequel je suis. Oui. Si le plan d'eau dans lequel je suis, je vois beaucoup de cisco de lac ou je vois beaucoup de petits poissons blancs, bien, je vais essayer d'aller vers des colorations qui vont être peut-être plus argentées. OK. Évidemment, il y a des colorations qui vont me permettre d'augmenter la visibilité, comme par exemple, si on sait le bleu est visible longtemps dans l'eau. Donc, sur des cuillères comme ça qui vont avoir une vibration complètement différente, par exemple, la cuillère en fait par MEPS ici, complètement différente comme vibration. L'action aussi, elle doit être un petit peu différente. L'action n'est pas la même. Donc, évidemment, c'est une cuillère qui va quand même onduler, mais c'est une cuillère qui va onduler complètement différemment. Donc, l'appel visuel va être différent. Mais essentiellement, celle-là, autant que celle-là, autant que toutes celles qu'il y a sur la table, dans le fond, imitent un poisson. De grosseur différente avec une action différente. Ce qui va différer aussi, c'est la technique que je veux utiliser pour aller y accrocher mon hameçon. Oui. Ici, j'ai un trépied directement sur la cuillère. Dans l'Ouest canadien, entre autres, on pêche beaucoup directement avec les trépieds après les cuillères comme ça. Oui. Ici, dans l'Est, on y est moins habitué. Par contre, ce qu'on est habitué de dire, c'est « Ah, ça a tapé sur ma cuillère! Ah, ça a tapé sur ma cuillère! » Ça arrive souvent, oui. Parce que l'erreur qu'on fait souvent, c'est de dire « Bien, en fait, le leurre, c'est le ver de terre. Ça, c'est un flasheur pour attirer le poisson. » Ce qui est vrai, on va attirer l'attention du poisson vers le flasheur, il va venir voir, il va confirmer avec une odeur, avec la vue d'un beau gros ver de terre en arrière. Mais généralement, un ver de terre, ça roule pas à 5000 à l'heure. Non, pas vraiment, non. Donc, un poisson, oui. Fait que c'est pas très, très naturel d'avoir un ver de terre qui nage à cette vitesse-là dans l'eau. Alors, souvent, on va prendre... Le bel exemple, là, ces cuillères Williams là, que tout le monde connaît. C'est un format qui est pas mal universel. Regardez les grosseurs différentes ici. Ça, c'est un ensemble, Williams le fait, là, des ensembles vraiment truites. On va avoir truite tantôt, on va avoir un autre ensemble qui est presque identique, mais qui va vraiment être plus doré, brochet. C'est à titre indicatif. Oui. Mais on va choisir par la grosseur de poisson que notre poisson pourrait manger ou la grosseur de poisson qui est présente dans le lac et on va adapter de là. Ensuite de ça vient, comme je disais, la façon d'accrocher le leurre après, donc directement après la cuillère, parce que le poisson va venir attaquer le petit poisson pour le manger, puis il va se prendre après le trépied, ou avec un bas de ligne, plus ou moins long. En début de saison, on va aller plus long, on va aller sur du 36 pouces, par exemple. On va rouler beaucoup plus tranquillement, avec des clear lake un petit peu plus légères sur le bord de l'eau. Puis plus on va avancer en saison, plus on va raccourcir le bas de ligne. Et là, ça, c'est très général, ce que je dis, parce que ça dépend des lacs. En tabarouette aussi, clarté de l'eau, réponse du poisson. Puis plus tard, je vais aller justement, il y a souvent des versions bully, comme ces deux-là ici, la version deep ou encore bully, des mêmes cuillères qui se font. C'est la même cuillère que les autres qu'on connaît, qui sont plus minces en temps normal, mais ce sont des deep ou des bully qui sont faites pour aller plus profond, mais avec la même forme de cuillère. Donc, très intéressant. On a travaillé beaucoup les bully l'année passée, d'ailleurs, pour aller plus en profondeur. Moi, c'est devenu ma cuillère fétiche, en fait. C'est vraiment devenu ma cuillère fétiche. C'est sûr qu'en début de saison, c'est pas le best, là. Mais après, là... C'est numéro 1. Vraiment. Les cyclopes, écoute, on a eu beaucoup de questions concernant les cyclopes, entre autres le fait que ça soit UV. Toi, de ton côté... Ça sera pas celle-là. De ton côté, est-ce que UV, pour toi, ça fait une grosse différence? Ça fait une bonne différence. On a pêché tous les deux ensemble, entre autres, de la truite grise. On avait des petits boîtiers dans lesquels il y a des LED, donc des diodes électroluminescentes UV qui vont vraiment venir charger la peinture UV sur la cuillère et elle va faire un glow in the dark un peu. C'est pas glow in the dark, c'est UV, c'est différent. Alors quand je vais descendre, avec une cyclope comme ça qui a une forme complètement différente et qui est quand même assez profonde, je peux aller assez creux. On a pêché la grise avec des cyclopes dans les grosseurs 3 à 4. La 4 était notre préférée à ce moment-là. Puis on a sorti de très beaux spécimens de trucs grises. De très gros spécimens. Il y en a une qui est restée bête dans la tabarouette d'ailleurs. Oui, quand j'ai vu ça remonter à la surface, j'ai quasiment dit c'est une baleine. Ça n'a pas de bon sens. C'était énorme. Bien, définitivement. Puis on aurait pu le prendre avec à peu près tout ce qui est sur la table. Je termine 30 secondes, là, les petites aguillas.
Probablement ce qui a mis... c'est une des cuillères les plus fameuses chez Mepps, les plus célèbres chez Mepps. On a une cuillère qui est vraiment pivotante, donc une cuillère qui va tourner très rapidement, qui crée un silement très aigu. Puis on a une offrande qui est déjà après pour la plupart, donc on a une petite mouche derrière qui fait le traîneau. C'est très, très, très apprécié. Puis on peut vraiment faire du multi-espèces avec ça. De partir de l'achigan, aller jusqu'à la truite de ruisseau, ça peut être très, très, très intéressant. Ça ressemble à ça, ça fait-tu ton affaire? Bien, ça allait là, mais il y a des choses que tu m'as même pas parlé. Il va falloir qu'on refasse une chronique. Oui, mais là, il faut s'en aller. Ils nous font des babayes là-bas, là. Et c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on s'en va à Chasse au chevreuil dans Port-Neuf. Ben oui, Chasse au chevreuil à Port-Neuf. Super beau topo. Soyez les nôtres. Venez nous voir sur Facebook en attendant. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services financiers.